Salut à tous les amis, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube, donc là je suis retourné un peu dans le game, enfin vite fait, hein, parce que comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, je suis pas un mec qui va sortir des vidéos tous les 4 matins, mais bref, là n'est pas le sujet. Donc on va parler de mon petit trail que j'ai fait, mon premier V-trail, alors c'était le trail de l'Oppidum Béruges, le 27 km. Celui-là qu'on appelle la radicale je crois. Je comprends pourquoi d'ailleurs, je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo, c'est vraiment un trail de malade, hein. Faut être fou pour le faire, hein. Vraiment faut être fou, parce qu'un marathon à côté c'est de la piste de chat. Donc oui, ce trail-là, je l'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire le dimanche 9 juin à partir de 8h30. Donc j'ai mis à peu près 2h40 à le faire. De toute façon, j'afficherai dans la vidéo le petit diplôme, on voit toutes les infos dessus. Mon scratch, le temps que j'ai fait, classement, etc. D'ailleurs, je crois que j'avais fini 48e sur 221, un truc comme ça. Donc c'est pas trop mal pour un premier trail, même si j'avoue que j'étais un peu déçu. Je pensais naïvement finir dans le top 10 ou top 20. Mais on en est très très loin de ce niveau-là. Un trail, c'est très 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 différent de la route. Moi qui est habitué à la route et qui fait souvent des marathons, je tapais 12,5, là c'était à 10,2 de moyenne, je crois, un truc comme ça. Alors, c'est complètement notre rythme. Alors déjà, premier défaut moi de ce trail-là, c'est que je suis pas parti des chaussures de trail mais des chaussures de route, donc ça a complètement tout cassé. Je me suis cassé la gueule plein de fois. Je pense que je vous mettrai dans la vidéo, là, les petites éraflures que j'ai eues, que ce soit sur mon poignet ou en bas de la jambe. Ouais, mes chaussures, là, les Magic Speed 3M, je les ai vraiment niquées à fond la caisse, hein. En même temps, c'est pas du tout fait pour ça. Il faut vraiment des chaussures à crampons parce que je me suis cassé 5-6 fois la gueule, donc là, franchement, faut être préparé. À part les dénivelés, ça je m'en doutais car un trail il y a attention du dénivelé, ça c'est sûr. Il y avait 700 mètres de dénivelé, je crois, à peu près. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'était les passages dans les tunnels à maman. Je devais m'accroupir, marcher à quatre pattes comme ça. Et puis, on l'a fait deux fois, ça, je crois, dans le parcours. Et t'es choqué de voir ça dans une course, quoi. Je fais putain, il y avait ça, il y avait passé sous un arbre, il y avait passé dans une petite rivière, on plongeait carrément dedans, on avait la moitié du corps aux eaux, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Ouais, bah, ce qui m'a aussi marqué, bon, ça après, c'est les trucs normaux de trail, on va dire. C'est qu'à droite de moi, j'avais le vide et à gauche, on va dire plus ou moins le mur, si on peut faire ça comme ça. Et à chaque fois, j'avais peur de tomber dedans, quoi, parce que j'étais gamé les 5-6 fois, je fais putain, là c'est chaud quand même. Et puis des fois, avec mes chaussures, je patinais pour monter, j'accrochais comme ça le parcours, quoi, comme si je faisais de l'escalade, c'était un truc de baiser, franchement. Ah, j'étais ailleurs là. Mais très belle expérience quand même, j'ai adoré. Bon, même si j'ai laissé un peu des plumes quand même, hein, niveau cardio, ça allait, niveau musculaire, c'était moyen. Moi, dans les efforts intenses, ça tapait bien, mais bon, après, je retrouvais un peu plus tard mon rythme, ça allait. Sur ça, j'étais bien entraîné, mais sur les appuis, sur le parcours, ça, je suis pas du tout entraîné, hein. Et ça fait vraiment la grande différence, car tous les petits passages où il y avait un peu de route ou un peu de plat, je réussissais hein, facilement, entre guillemets, à doubler les autres. Mais lorsqu'il y avait de la montée-descente avec des gros cailloux comme ça, parce qu'il y a un moment aussi, il y a un chemin où on passe, il y a des gros cailloux partout et tu peux pas marcher à fond dessus, quoi. Tu te casses pas la gueule, c'est déjà un miracle, franchement. Ouais, il y avait aussi des cordes pour s'agripper, je comprends pourquoi maintenant, parce que purée, sans ça, tu tombes dans le ravin, quoi. Qu'est-ce qui m'avait marqué aussi dans ce parcours? Ouais, c'est quasiment, on avait quoi, peut-être ça, enfin moins d'un kilomètre de route en tout cas. C'était vraiment que de la forêt ou des prairies, mais bref, c'était vraiment pas de la route du tout. Donc je patinais, je patinais, je patinais, je... Et vers le milieu, je m'en souviens, les gens commençaient à me doubler. Bah maintenant, j'étais avec la deuxième féminine pendant un long moment. De temps en temps, je la doublais, elle me doublait, etc. Mais vers la fin, elle a fini par passer devant. Je crois qu'elle a 6 minutes de plus que moi. Donc elle a fait un temps légèrement supérieur au mien, elle a fait 6 minutes de plus, quoi. Donc je me dis, bon, bah, c'est pas trop mal quand même. Je me démerde pas trop mal pour un trail, hein. Je suis au moins dans le premier quart du classement. Pour quelqu'un qui fait jamais de trail, que c'était son premier, car je compte pas leur notre trail de Poitiers, ça c'est vraiment de la gnognotte comparé à celui-là, hein. Sans le trail de Poitiers, c'est 10 km, là c'était 27 et 27 à bien assez hard. Il y avait aussi beaucoup de parcours dans la boue, j'étais choqué de voir ça, j'étais putain, on patine dedans, c'est... Il y avait tout ce que je pensais possible imaginable, hein, franchement. Enfin, même ce que je pensais pas du coup imaginable dans ce parcours. En termes d'obstacles, c'était vraiment incroyable, hein, franchement. J'ai jamais vu ça de ma vie.
Parce qu'hormis les tunnels, qu'est-ce qui m'avait marqué d'autre? Il y a tellement de trucs qui m'a marqué en termes d'obstacles. Il y a beaucoup de branches. À des moments, tu vas monter comme ça, et tu vas redescendre brusquement comme ça. Limite, à un moment, tu peux même plus courir. Là, tu es obligé de te glisser le corps. Enfin, c'est vraiment bizarre. En tout cas, tu peux pas le finir sans te salir, ça c'est sûr. Tu te trempes les mains dans la boue. C'est vraiment une dinguerie. Et j'ai vraiment eu peur, hein. Franchement, moi, c'est ma première course où je me suis dit, putain, je vais peut-être crever. Enfin, peut-être pas, enfin, on sait rien, mais bref, c'est la première course où j'ai vraiment eu peur de tomber à chaque fois. Quand il y a des gens qui me doublaient, bah, je les laissais passer parce que franchement, les passages étroits qu'il y a, ouais, c'est ce qui m'a marqué. Les passages sont ultra étroits, t'as vraiment genre ça de. Ouais, juste ça pour passer, quoi. Donc, bon, bah, t'es obligé de passer les gens, ou alors tu prends le risque de te faire défoncer et tomber dedans, quoi, mais voilà. Et oui, il faut savoir qu'à ce trail de l'Opidium Béruges, il y avait trois courses. Enfin, je compte pas les relais, ça c'est un truc à part. Il y avait le 9 km, le 15, je crois, si je dis pas de conneries, et le 27 que j'ai fait. Et à un moment, ces trois courses-là s'entremêlent à un certain moment du parcours, ce qui est aussi très bizarre, parce que du coup, tu vois d'autres gens qui roulent pas la même allure que toi, qui débarquent un peu nulle part. Autre chose aussi qui m'a marqué dans ce trail, c'est vraiment le parcours en lui-même, parce que bon, ok, ils ont mis des balises, mais les gens ils en ont pas mis un tous les mètres, hein. Faut deviner un peu le parcours. C'est pas toujours évident parce que autant les chemins, des fois ils sont bien visibles, des fois c'est un peu compliqué, ils sont un peu poussés sur la végétation, vous voyez ce que je veux dire. Donc faut bien connaître le parcours et quand t'as personne devant et derrière toi, ça me fait rappeler le marathon de Poitiers, donc je vous ai parlé dans une de mes vidéos que j'afficherai peut-être là ou là, j'en sais rien. Ouais, j'étais choqué quoi, je fais putain. Et pour retrouver son chemin, c'est compliqué. C'est-à-dire que si tu arrives pas à te démerder, bah t'es perdu et y a personne pour te ramasser quoi. Oui, parce qu'encore une fois, au marathon, t'as au moins un véhicule pour te ramasser derrière. Bon, après, c'est de la route, c'est complètement différent. Mais en tout cas, ça m'a mis une sacrée claque dans les oreilles. J'ai vraiment eu un peu honte de me gameler autant. Bon, après, je précise, j'avais pas les chaussures adéquates aussi, donc forcément, parce que bon, ça, j'ai une discussion avec la deuxième fille, la deuxième féminine qui a remporté le trail, là, elle m'avait sorti. Ah oui, t'as le mec qui s'est gamellé plusieurs fois en fait, t'as fait que de ça de te gameler. Là, je l'ai très mal pris, vous avouerez que j'étais en mode. Pas mal pris, disons que ça m'a fait un truc, quoi. Je fais putain, la honte quand même, je me suis gamellé plusieurs fois devant elle, elle pensait que je suis un débutant. Et quand je lui dis que mon record personnel c'était 3h22 sur le marathon, elle fait ah oui, quand même. Je fais ouais, ouais, mais bon, c'est deux mondes différents, le marathon et le trail, c'est vraiment deux mondes différents. Alors, de ce que j'ai discuté avec les organisateurs, apparemment, bon, c'est pas l'un des plus faciles, ça j'ai bien remarqué, même si c'était mon premier. C'était pas le plus hard qui existe, je pense qu'il y en existe peut-être des plus hard que ça, mais pour moi c'était déjà énorme pour une première expérience. J'ai vraiment cru que j'allais abandonner au bout d'un moment, hein, tellement que j'en pouvais plus, j'ai eu peur. Ah, puis les kilomètres c'est long, mais c'est long à avaler parce que forcément bah, le rythme court, voilà, et puis vu comme t'as beaucoup de montées comme ça, et des fois tu te mets à marcher, bah forcément tu perds du temps, ton temps il est faussé, hein, franchement, hein. Ce que j'arrive à faire 29 ou 30 km sur route, bah là-bas, même à 27, t'as l'impression que c'est rien. Ouais, d'ailleurs, officiellement, c'est 27 km, ils disent, mais officieusement, d'après ce que m'ont dit les autres coureurs, ça se tournerait plus autour des 28 km. Donc voilà, ils ont peut-être un peu mal revu leur parcours avec, mais c'était long, long, long. Et la toute dernière partie du parcours, on montait comme ça, mais c'était vraiment un chemin avec des cailloux, je sais purée, mais même à la fin, ils vont nous achever, c'est un truc de baiser. Je sais pas comment ils ont fait, quoi, putain. Mais sacrée expérience, en tout cas, purée. M'attendais pas à ça. D'ailleurs, dans ma catégorie, je crois que, c'est-à-dire senior, j'ai fini 18ème sur 60, un truc comme ça, une connerie comme ça. De toute façon, vous le verrez encore dans l'image. Mais voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit dessus. Donc après, oui, pour ceux qui me suivent pas trop sur mes réseaux, bah, je le dis, je vais faire sûrement le Urban Trail de Poitiers le mois de septembre. Mois de novembre, je suis déjà inscrit pour La Rochelle. Donc ça, je le ferai à coup sûr, le fameux marathon de La Rochelle où je vais essayer de taper dans les 3h15 ou moins. Et il y a Paris en 2025 que je vais essayer de faire en 3 heures ou peut-être aux alentours des 3 heures, parce que bon, en 3 heures, il faut être vachement ambitieux quand même. Et peut-être Poitiers si les dates sont pas trop rapprochées entre elles, on verra. C'est en fonction de pas mal de choses, parce qu'en vrai, là, je pense qu'en tout cas cet été, je vais bien me reposer. Je continue toujours à courir pour m'entraîner, mais pas plus que ça, voilà. Bon, sur ce, les amis, si vous avez aimé la vidéo ou si vous avez envie de faire des commentaires, partagez votre expérience pour ceux qui regardent la vidéo qui étaient là-bas avec moi ou
ou d'autres marathoniens d'ailleurs, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, moi je serais ravi de les lire et puis qu'on partage l'expérience de la course à pied car c'est quand même pas mal. Je vous dis à très bientôt les amis, ciao!